Vous êtes magnifique, quel est votre secret? J'ai jamais bu d'alcool et je ne fume pas. Alors j'ai pas joué, c'était mon propre rôle, donc c'était pas vraiment un jeu. Est-ce que ça a changé certaines de mes positions? Oui, parce que j'ai vraiment vu ce que c'était la pénibilité au travail. Je m'appelle Sarah Salman et je suis avocate au barreau de Paris. J'interviens sur CNews et Europe 1 depuis janvier. Votre pire interlocuteur en débat? En fait, j'ai pas de pire interlocuteur parce que moins les gens sont d'accord avec moi, plus je vais aimer débattre avec eux. Mais je dirais quand même Gilles Verdès, parce que parfois il sort des trucs, je me demande s'il le fait exprès. Mais je pense pour autant qu'il a toute sa place dans l'émission et que c'est un pilier de l'émission parce que pour tenir les positions qui sont les siennes, il faut quand même y aller. Votre camarade préféré en plateau? Alors j'en ai plusieurs. J'ai Georges Fenech qui est mon binôme, ça veut dire qu'il m'a un peu pris sous son aile quand je suis arrivée. Olivier d'Artigol, avec qui je ne suis pas souvent d'accord, mais en fait quand on arrive dans l'heure des pros le matin, souvent on a une private joke entre nous à la fin de l'édito et je peux me prendre un fou rire pendant des jours en y repensant. Est-ce que jouer dans le dernier film documentaire de Ruffin a changé certaines de vos positions? Alors j'ai pas joué, c'était mon propre rôle, donc c'était pas vraiment un jeu. Est-ce que ça a changé certaines de mes positions? Oui, parce que j'ai vraiment vu ce que c'était la pénibilité au travail. La pénibilité au travail, c'est pas ce que je fais derrière un bureau. La pénibilité, c'est le travail à l'usine, se lever à 4 h du matin, aller travailler comme auxiliaire de vie. Ça, c'est extrêmement pénible et effectivement, il y a des positions que je ne tiendrai plus aujourd'hui. Mais pour autant, j'étais même pas de mauvaise foi. Ça veut dire que j'étais déconnectée, voilà, comme beaucoup. Le dossier dont vous êtes le plus fier comme avocate. Alors c'est toujours difficile d'en choisir qu'un seul, mais je dirais quand même le dossier Orpea où c'était contre le groupe Orpea, les EHPAD, parce qu'il y avait beaucoup de maltraitance, et il y en a sûrement encore envers les personnes âgées. Moi j'étais extrêmement proche de ma grand-mère à qui je dois tout, donc c'est vrai que c'est un dossier qui m'a particulièrement touchée et je pense qu'il est d'utilité publique et qu'on est finalement tous concernés. Quels sont vos projets à venir à la télé? Bien écoutez, quand parfois certaines on va dire chaînes concurrentes me demandent est-ce que éventuellement j'aimerais bien venir, je leur réponds que non, je suis très bien dans ce groupe. Donc si j'ai des projets à venir, j'espère que ce sera au sein de ce groupe dans lequel je suis vraiment très bien. Pensez-vous écrire un livre? Alors j'en ai déjà écrit 2 et là j'écris le 3e qui sortira en 2025. C'est des livres d'accès au droit. Le but c'est de rendre la justice accessible à tous avec des conseils pratiques, clairs, parce qu'on dit souvent que le droit est inaccessible, réservé à une forme d'élite. Et là le but c'est vraiment que tout le monde puisse avoir accès à des conseils juridiques. Alors ça remplace pas un avocat évidemment, mais le but c'est voilà la justice pour tous. J'ai fait tout pour se défendre et se protéger c'est gagner. Le premier livre que j'ai fait, je l'ai rédigé, je l'avais co-rédigé avec le bâtonnier du barreau de Paris qui aujourd'hui est décédé, Olivier Cousy, et il m'avait vraiment donné ma chance parce qu'au début, personne ne voulait me publier, personne ne voulait écrire un livre avec moi et j'avais été le voir quand j'étais élève avocate. Je lui avais dit on pourrait faire un bouquin ensemble. Pour moi, ça serait essentiel. Vous êtes bâtonnier, comme ça, vous laissez une trace. Je lui avais vendu un peu comme ça. Et je lui avais vendu pendant qu'il était en campagne. Donc en campagne, les gens, ils vous disent toujours oui, il n'y a pas de problème. Et ensuite, j'avais fait un sitting dans son cabinet, qui était le cabinet Gilles Loiret-Noël, donc un gros cabinet. Et j'avais attendu dans le hall en disant, bon bah voilà, maintenant, vous avez gagné, il faut faire le livre avec moi. Il a dit, allez, ok, on y va. De toute façon, moi, je fais tout au culot dans la vie. C'est-à-dire, on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Moi, j'ai un principe, c'est que tant qu'on m'a pas dit non, c'est un oui. Ça veut dire qu'il y a certaines... par exemple, dans Les Grandes Gueules, je voulais vraiment participer à cette émission. J'ai attendu devant la porte du studio pour croiser la productrice. Et j'ai dit que je voulais vraiment faire l'émission. Et ils m'ont dit, on n'a pas de place, etc. Donc, j'ai rappelé au téléphone. Par exemple, parfois, je démarche... des personnalités que j'admire au culot par SMS en leur demandant un rendez-vous pour savoir comment ces personnes ont réussi, et bien souvent ça marche. Finalement j'ai fait ça pour beaucoup de choses. Un forceur c'est quelqu'un où si vous lui dites non il continue. Moi si vous me dites non j'arrête tout de suite. Si vous me dites écoutez non ça va pas être possible, j'arrête immédiatement. Mais bon, faut pas avoir peur parfois de se prendre un nom, quoi. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans les Grandes Gueules Moyen-Orient vu la situation actuelle? Alors les... Pardon. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas de l'émission dont je rigole, c'est que cette émission-là, c'était un stress inouï pour moi d'y participer, vu le niveau des intervenants. À cette époque-là, j'avais moins de connaissances sur le sujet et ça me mettait dans des états de stress pas possible où j'avais fini par dire, c'était Benjamin Pétrovert, écoutez, moi ça me met dans un tel stress, j'ai pas le niveau des autres intervenants.
Voilà, mais c'était pas au moment du 7 octobre, c'était bien avant. Votre meilleur souvenir sur CNews, sur TPMP et dans les grandes gueules? Sur CNews, honnêtement, j'en ai beaucoup, mais souvent c'est le matin. Dans l'heure des pros 1, avec Olivier D'Artigol, il m'envoie une vanne à la fin de l'édito de Pascal Pro avant le Flash Info, et vraiment ça me fait rire. Chaque fois ça me fait rire. Sur TPMP, ah oui, alors Raymond Abou me clashait sur les, je sais même plus, sur l'addition, parce que j'avais dit que c'était à l'homme de payer, je disais que c'était honteux, etc. Et j'ai sorti les SMS où il m'invitait à dîner et ça avait fait une séquence et ça m'avait fait rire, quoi. Dans les grandes gueules, c'est la première émission que j'ai fait avec eux parce que j'ai tout de suite adoré et ils m'avaient hyper bien reçu. J'ai adoré Alain Marchal et Olivier Truchot, vraiment que des bons souvenirs avec eux. Vraiment incroyable. Est-ce que vous prenez toujours 2 bains par jour? Alors oui, bien sûr, mais parfois quand j'ai une audience tôt le matin ou quand j'ai l'heure des pros à 9 h, parfois je prends un seul bain. Voilà, malheureusement, ça peut arriver. Voilà, il y a des ratés. Une anecdote de vos débuts sur les plateaux. En fait, c'était dans l'émission avec Thierry Ardisson et j'ai quelqu'un qui travaille avec moi à mon cabinet qui me dit mais pourquoi à la fin de l'émission, quand on nous demande à tous les deux nos péchés capitaux, il me dit pourquoi t'as répondu la luxure? Et je lui dis parce que j'aime le luxe. Et là il me dit mais regarde dans Google. Je regarde dans Google, je dis c'est pas vrai que j'ai dit ça, je comprends mieux pourquoi Ardisson m'a trouvé très sympa. Qu'est-ce que vous espérez avoir fait bouger par votre présence à la télé? J'espère que les gens sont moins dans la bien-pensance, dans le politiquement correct, et les gens peuvent aussi comprendre qu'on peut avoir un point de vue disruptif et que tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, on peut quand même s'exprimer. Parce que maintenant, quand vous en écoutez certains, dire qu'on prend 2 bains par jour, ça mériterait le bagne, hein, donc faut quand même parfois un peu de légèreté. Vous êtes magnifique, quel est votre secret? J'ai jamais bu d'alcool et je ne fume pas. À froid, que pensez-vous des propos de Thierry Ardisson concernant le public de TPMP et l'émission? Il peut ne pas aimer l'émission, il n'y a aucun problème là-dessus. Il peut ne pas aimer Cyril Hanouna, aucun problème encore. Et il peut ne pas aimer Vincent Bolloré. Néanmoins, que ce soit Vincent Bolloré ou Cyril Hanouna, ils lui ont donné sa chance. Et quand on vous donne votre chance, vous devez, à mon sens, être reconnaissant à vie. Donc il n'est pas loyal, ça c'est le premier point. Le second point, encore une fois, qu'il n'aime pas Cyril Hanouna, je pense que Cyril Hanouna s'en fiche complètement. Mais qu'il crache sur son public, je trouve que c'est inapproprié, affligeant. Qui sommes-nous pour dire, écoutez, on va vous enlever votre plaisir et puis vous irez subir une corvée devant France Inter? Non, j'insiste pas, ils le font spontanément, hein. Les hommes que je fréquente ont une éducation, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis plus sur le féminisme à l'ancienne, ça veut dire que les féminismes à 3 balles qui se battent pour le madame au lieu du mademoiselle, j'ai envie de vous dire, c'est ridicule. Quand je vois par exemple les femmes israéliennes qui sont violées, ça c'est un vrai combat. Mais un homme, moi ce que j'attends, c'est un homme viril, fort, protecteur, qui soit un pilier pour la famille. Enfin, c'est la famille traditionnelle finalement. Mais je vois pas en quoi c'est un problème. Après, si on a des hommes qui veulent être déconstruits et que ce soit madame qui organise les dates, qui viennent les chercher et qui paye l'addition, moi je n'en ai pas autour de moi. Mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose de positif. Enfin, ça va peut-être choquer, mais s'il y a des tâches ménagères, spontanément dans un couple, je vais les faire moi plus que de demander à monsieur. J'ai pris l'exemple des tâches ménagères, hein, parce que vous avez des femmes qui disent qu'il faut vraiment 50-50 sur les tâches ménagères. On avait même Sandrine Rousseau qui nous avait dit qu'il faut un délit de non-partage des tâches. Bon, moi, je pense que chaque couple fait comme il veut, hein. Je veux dire, chacun arrive à trouver sa place, mais je pense que plutôt de chercher une égalité parfaite, chacun prend le domaine dans lequel il a envie de s'occuper. Voilà. C'est que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Les gens qui me côtoient dans la vie de tous les jours, ils vont dire Sarah, elle se laisse pas emmerder. Et c'est vrai. Le but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise. Mais effectivement, quand j'entends certaines choses, je vois pas pourquoi je laisserais passer, mais je ne les laisserais pas non plus passer si c'était hors antenne. Pour moi, c'était une évidence. Je savais que j'allais faire ça, donc je me suis pas posé beaucoup de questions. Ce que j'aime, c'est l'adrénaline. Vous avez toujours des situations différentes, où il y a de vrais enjeux, enfin, où il y a quand même la vie de personne entre vos mains, si je caricature un petit peu. Et c'est aussi un métier de liberté. Vous êtes libre, c'est pas comme... Alors les magistrats, c'est un métier formidable aussi, mais ils ont quand même une hiérarchie, si je puis dire. Ils sont moins libres de leur emploi du temps. Voilà, je vais formuler ça comme ça.